Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto et on commence directement avec le CKB. Alors, CKB, ce qu'on cherche, c'est principalement sur la petite structure. D'accord? Donc, on cherche de l'achat, on privilégie de l'achat en petite structure. Quand je dis petite structure, on parle daily. Donc là, c'est vraiment du long terme. On va pas aborder les petits time frames ici. Donc, on est dans un gros A ici. Ce qu'il donne, c'est un B en cours. Et une fois que ce B est terminé, là, on ira pour le gros C. Mais il y a le temps. Faut pas viser ce mouvement-là tout de suite parce qu'on est encore dans le B. Et le B, actuellement, je vois un running flat en cours. Donc, un A ici, un B en cours et ensuite un C. Donc, c'est celui-là que je veux. C'est ce morceau-là qui m'intéresse. Donc, je vais devoir faire attention dans cette zone. Tant que ce top n'est pas cassé, je risque encore un nouveau plus bas. Pour ça, j'ai dit, pas besoin de s'exciter sur le gros move parce qu'on risque encore un autre push. Maintenant, s'il vient péter ce top, on peut partir pour le gros move. Mais le plus safe, c'est de viser ça. Si en visant ça, il nous donne plus, tant mieux. Mais s'il valide le running derrière, bah tant mieux aussi parce qu'on a pu mettre les break-even, on a pu sortir en profit. Et ensuite, on pourra partir pour le gros push. Alors, ça, c'est ce que je cherche sur la grosse time frame. Donc, premier objectif, c'est celui-là. Deuxième objectif, c'est celui-là. D'accord? Donc ça, c'est pour la direction sur le CKB. On focus un running flat en daily à chaque nouveau plus bas. Car à chaque fois qu'il vient donner un nouveau plus bas, on tente les high setup pour ce running et on fera attention dans cette zone au retournement. Voilà, donc ça, c'est pour le CKB. On passe ensuite pour le Bitcoin. BTC, on cherche un running flat. Donc dans les précédentes vidéos, ce qu'on voulait, on avait dit attention, il y a une petite perte de momentum. Ici, on cherche une correction et ensuite encore un push. L'idéal, un régular. S'il donne un running, c'est pas très grave. Ça sera la même direction, mais on voulait un C. Donc un A, un B, un C et ensuite le buy. Ça, c'est ce qu'on voulait. On veut ce C-là si on veut rentrer ou re-rentrer dedans pour ceux qui tradent. D'accord? Là, on parle trading parce que c'est d'une heure 15 minutes. Donc, c'est où il donne un regular flat comme il a déjà donné ici. Donc, un A, un B, un C et on profitera de ce C pour le buy. Où il donne un running flat comme il a déjà donné ici. D'accord? Donc, un A, un B, il casse ce top et ensuite le C, il casse pas le bas et ensuite la continuation. Donc, actuellement, je crois qu'il a cassé le top. C'est ça. Donc là, on a cassé le top ici. Voilà. Donc la structure qu'on recherche, c'est la même. OK. Donc dans cette zone, on privilégie les buy setup tant qu'on n'a pas cassé ce bas. Ce bas est très, très, très important. D'accord? Donc on rentre pas à l'arrache, on rentre pas en market ici en espérant choper le running. On attend des setups. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a toujours la probabilité d'un contracting ici. Si c'est un contracting, c'est une autre histoire. Parce qu'il a déjà terminé son flat. Ça, c'est le top. Et là, il va juste venir donner une structure corrective plus grande. D'accord? Donc, on se protège contre ce scénario. Est-ce que c'est ce scénario que je vais trade? Non. Celui que je vais trade, c'est le running. Tant que je suis au-dessus de ce bas, je privilégie l'achat en petit time frame. L'objectif, c'est de revenir tester ce top. Donc, pour les flashman, tant qu'on est en dessous de ce bas, au-dessus de ce bas, pardon, on tente les buy setup pour le push. Si on vient péter ce bas, c'est qu'on est en train de valider le contracting et qu'on part sur une structure corrective plus grande. D'accord? Donc, on cherche des buy setup sur ETH, sur Bitcoin pour le moment. ETH, alors ETH, c'est correctif, mais pour moi, pas suffisamment correctif. Donc oui, on peut revenir péter le top tout de suite. Le mauvais un peu trop agressif pour ça. Après, c'est très bien ce qu'il fait parce que ça commence, c'est qu'il commence la correction d'un des deux moves, c'est-à-dire ou de cette impulsion. Si c'est la correction de cette impulsion, c'est suffisant. Dans ce cas-là, il peut venir péter le top tout de suite. Par contre, si c'est la correction de toute cette impulsion, ce qui n'est pas la même chose, à ce moment-là, ce n'est pas suffisant. On va devoir avoir d'abord un B, ensuite un C avant le push. D'accord? Ce qui serait beaucoup mieux, évidemment, s'il donne ça. Là, on aura une belle opportunité en une heure. Donc, on surveille. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de buy. Ce qu'il donne ici, en tout cas pas en 15 minutes, en une heure, j'en vois pas non plus. On attend vraiment quelque chose de propre, un bon setup si on veut tenter les buys. Je privilégie personnellement le BTC. On a le BNB. Donc BNB, au moins un running, d'accord? Donc l'objectif final, c'est qu'ils reviennent tester ce top, mais pour le moment, c'est un peu trop tôt. Et surtout, il y a le risque d'un running ici. Un A, un B et un C. Et je dois faire attention ici. Tant qu'on n'a pas cassé ce top,
on risque encore un autre push. Et ensuite, pourquoi pas le retournement à ce moment-là. Mais c'est plus safe de viser un running. Après, si en visant le running, il donne plus, tant mieux. Mais on prend ça comme un bonus. D'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est minimum ce running-là, qu'on puisse prendre un peu TP et se protéger. Donc, c'est une bonne zone d'achat. Tant qu'on reste dans cette zone de prix, je pense que c'est une bonne zone pour chercher des buy setup. Attention, là, on est en train de parler trading. Encore une fois. La direction à long terme, on l'a déjà abordé plusieurs fois. Donc, n'hésitez pas à regarder les précédentes vidéos. Ça n'a pas changé. Donc là, on parle vraiment de ceux qui tradent en petit time frame. On privilégie les buy setup pour un running. On a ensuite le DOT. Le DOT, pour moi, il a peut-être même déjà fait le running flat. D'accord, le A, le B et le C. Donc, si je dois chercher un buy ici, ça va être juste pour corriger tout le drop qu'il a donné. D'accord, tout ce drop-là. Parce que si on part en une heure, hop, en une heure, ce qu'il donne ici, même peut-être un peu plus, hein, je dirais même 4 heures, voilà. En 4 heures, ce qu'il donne ici, c'est plutôt agressif comme move. D'accord? Donc, peut-être pas une belle structure pour acheter. Par contre, s'il vient retracer, comme là, donc on a eu le drop, il a retracé, ensuite donné un plus bas, ensuite donné un plus bas. Là, on a quelque chose de correctif. Et là, on aura une structure intéressante à buy. Donc, je préfère surveiller et attendre que le A se termine, parce que je vais considérer le mouvement qu'il a donné comme un A. Le running qu'il a donné n'était pas dégueulasse, mais à partir de maintenant, on a besoin qu'il termine ça. Ok, ensuite on a le Litecoin. Le Litecoin est plutôt propre, d'accord? Litecoin est plutôt propre. On a eu pas mal de mouvements correctifs. On a eu celui-là, on avait dit attention à un drop, ça il l'a fait. Et on a eu ici un très beau regular flat, ça aussi c'est plutôt baissier. Mais le move en soi, il est très correctif. Et tant qu'on reste dans cette zone de prix et que le mouvement reste correctif, on cherche et on privilégie de l'achat. Pour moi, les deux mouvements propres, c'est Bitcoin et Litecoin pour le moment. Donc, le Litecoin même peut-être un peu plus que le Bitcoin. Donc, si on recule ici et qu'on regarde la structure telle qu'elle, ça, pour moi, c'est très propre. Donc, très important qu'il ne s'éloigne pas. Faut pas qu'il s'éloigne. Faut pas que le drop qu'il est en train de donner là soit beaucoup plus agressif qu'il l'est déjà. Donc là, c'est très bien, il a validé le régular, ce qui est normal, ce qu'il vient de donner. Et le move en soi est très correctif. Ce qu'il donne ici, ça ressemble à ça. D'accord? Mais dans l'autre sens. Donc ça, c'est une structure de continuation. Ça, c'est une structure de continuation. Donc je privilégie Litecoin et Bitcoin si je veux trade. Parce qu'on est toujours dans le thème trading actuellement. Donc buy sur le Litecoin pour revenir tester le top. Donc l'objectif, évidemment, c'est les 107 $. On a le sol, un peu moins propre. Pour moi, ce qu'il donne ici, c'est encore agressif. C'est un peu comme le DOT. D'accord? Si on regarde bien, c'est un peu comme le DOT. Donc, mais l'analyse qu'on avait déjà vue ne change pas. Je vous ai dit quoi? Je dis que on va commencer une structure corrective plus grande et c'est toujours le cas. D'accord? Sauf qu'on est encore dans le A pour moi. Donc, à chaque nouveau plus bas, on va chercher un push dans cette zone. On va devoir faire attention encore à un autre plus bas. Une fois ça validé, là, on peut commencer le buy. Donc, un peu comme ce qu'on a eu ici, par exemple. On a le VET. Le VET, si je dois chercher de l'achat, ça serait juste pour un running, pas plus. D'accord? Donc, ça, je le considère déjà comme un running interne. Donc, le 1, le 2, le 3. Ça, c'est mon A. Donc, ce 1, 2, 3, c'est le B. Et on va chercher ensuite un push pour le C. Et qui dit C, dit encore un drop. Et là, on a une structure corrective propre. Donc, si je dois chercher de l'achat, c'est uniquement pour le C d'un running flat, pardon. Tant qu'on n'a pas pété ce top, on cherche encore un autre plus bas. Donc, ça peut être pas mal celui-là. Je le mettrai, alors en premier, je mettrai BTC, deuxième Litecoin, troisième, pourquoi pas le VET. Mais je privilégie largement les deux d'avant. Donc, la zone d'achat, ça va se faire ici, mais on attend un setup. D'accord? C'est très important d'attendre un setup parce que le VET, malheureusement, lui, contrairement au DOT, qui lui a déjà validé sa structure, le VET n'a pas terminé le regular flat. Donc, il y a toujours ce risque. On a Atom. Donc, Atom, ça va se faire plus en interne. Et je crois que Running, lui, l'a déjà fait. Ah ouais, pour moi, il l'a déjà fait. Alors, on a eu le A ici, on a eu un B, on a eu un C, et là, il l'a validé en venant péter le bas. Par contre, tout ce qu'il a fait ici, si on repart en 4 heures, c'est agressif.
D'accord? Maintenant, la question, c'est, rappelez-vous, quand on est venu péter stop, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, il y a le risque d'un régular. Si c'est un régular, il va juste couler, il va pas se prendre la tête, ça va être assez rapide. Par contre, si c'est pas un régular, mais le début d'une nouvelle tendance, je vais avoir besoin d'une des deux options. Ou il corrige. Donc, si je le vois me donner un régular, ça m'annonce le début d'une nouvelle tendance haussière, donc c'est up. Là, on privilégie l'achat directement. L'autre option, c'est qu'il s'éloigne du top. Ici, il doit s'éloigner du top, ce qu'il n'est pas en train de faire. Donc déjà, cette deuxième option, il est en train de la supprimer. Donc maintenant, il reste qu'une option. Ces deux-là, si on veut une continuation haussière, c'est qu'il corrige. D'accord? Il n'y a que ça. Parce que une impulsion comme ça, un retournement comme ça veut dire où on va faire la première option qui annonce justement le push, ou on est en train de valider le régular, simplement. Et si c'est un régular, il va pas retracer, il va juste valider ce flat et on aura notre prochaine opportunité pour le buy. Donc, pour les investisseurs, vaut mieux ça. On viendra push, très très belle zone d'achat, d'accord? Parce qu'à Atom, il y a un gros buy qui s'annonce en daily, qu'on attend depuis longtemps. Par contre, pour les traders, c'est clair que c'est mieux qu'ils donnent une autre correction, car une autre structure corrective comme on l'a eu ici, ou comme on l'a eu là-dedans, rappelez-vous, ici. Ok? Donc on surveille sur Atom dans cette zone principalement ce qu'on va avoir. Le running, il a déjà fait en interne. Il n'y a pas grand-chose à manger en trading 1 heure. Vaut mieux privilégier ceux que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire le Litecoin, le Bitcoin et pourquoi pas le VET si vraiment on a la dalle. Mais je pense qu'avec Bitcoin, Litecoin, ça devrait déjà faire l'affaire. D'accord? Parce que s'il nous valide le running et il nous valide l'autre, le régular, ce serait déjà très bien. Mais on attend un setup. Si on regarde ici Litecoin, j'en ai pas vraiment. Là, il y a peut-être un petit bail, mais ça, c'est le temps que je poste la vidéo, ça sera déjà terminé. Mais juste revenir tester ce top. Donc, pour ceux qui tradent, je suis sûr que parmi mes élèves, il y en a, ils ont probablement déjà pris ça. Donc, ceux qui tradent les 1 minute, c'est bon. Mais si, comme moi, vous tradez 1 heure, ça, c'est pas assez. Et Bitcoin, pareil. Ça sera probablement juste revenir tester ce top. Donc, ça va concerner ceux qui tradent en 1 minute. Après, ça peut être le départ du up, mais ça va pas me concerner moi qui trade la structure 15 minutes, 1 heure. D'accord? Je vais avoir besoin de quelque chose d'un peu plus propre. Ok, les amis. Voilà, donc on a fait le tour sur la crypto. Donc, petit time frame, on cherche quelques petits buy setup intéressants. Ça peut être pas mal à tenter. Pour les autres, on est encore dans notre A. D'accord? On est en train de commencer une structure corrective, ce qui est une bonne chose. Faut juste être patient, mais c'est très bien. Ça veut dire que on va avoir une correction. Donc, si on valide cette correction, donc, ça veut dire qu'on va avoir une continuation. Donc, le marché, il est en train de communiquer avec nous. Il est en train de nous donner l'information sur ce qu'il compte faire. Et il faut l'écouter. OK? Donc, on surveille bien les zones. Parce que c'est ces zones-là qui vont nous indiquer la validation ou l'invalidation. Et aussi, c'est les zones où, en général, on met nos stops. Et on attend bien les setups. Voilà. En tout cas, merci. Les amis, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, merci pour le soutien. Merci de prendre le temps pour le liker et les commentaires. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.